Chobe, c'est un stratège pour analyser des situations. Il arrive même à m'amadouer Gantetsusei pour que son plan, ça fonctionne. C'est un diplomate, hein, c'est Chobe. Franchement, il a les idées claires, lui. Il sait que Fushi, Gantetsusei ne maîtrise pas l'air Tao. Thomas aussi. Donc, c'est pas un avantage pour affronter les éternels. Chobe, il n'y a aucun détail qui l'échappe, hein. Même les détails les plus insignifiants, il prend en compte. Franchement, c'est un combattant hors du commun. Franchement, les attaques des Taofa et Joufa, elles sont vraiment stylées, hein. Ces graines-là, ça ressemble trop à des balles. Franchement, Choubi était là, il était présent. Il a fait un bouclier stylé, hein. Il a pu protéger les autres. Choubi, là, c'est vraiment un mec intelligent. Il met des plans en place, hein, pour affronter Taofa et Joufa. Thomas, à un moment donné, il a dit, on va tous couvrir Choubi. Hein, il pensait vraiment que Gantetsusei allait vraiment suivre ses plans. C'est dingue, ça. Ça a mis en colère Gantetsusei. Gantetsusei, je pense que ça prononce comme ça. Il a dit, moi je vais décapiter ces monstres, hein, comme si couper la tête des éternels, ça suffit à les tuer. Fushi, il est toujours là pour ramener les gens à la raison. Hein. Il a bien expliqué que même si tu décapites Tarofa et Joufa, ça va pas tuer les éternels. Hein. Hein, les éternels, ils sont capables. Ils sont capables de se régénérer quasiment à l'infini. C'est pas facile de les tuer. Hein. Pour tuer les éternels, il faut viser les tandems. Je pense que ça prononce comme ça. Franchement, Chobe, il a bien évolué. Hein. Maintenant, il est capable de maîtriser sa transformation sans perdre le contrôle. Franchement, c'est bien ça. Maintenant, il peut transformer à volonté, sans perdre le contrôle, sans blesser les autres aussi, hein. Hein. Dès qu'il perd le contrôle, il mettra les autres en danger. Tel que Fushi, Gantetsusei, Thomas. Fushi, franchement, ces mecs, il a toujours un plan B, un plan C. Thomas renforce le tarot des Fushi. Fushi, son tarot, c'est le métal. Et Thomas, c'est le bois. En combinant ces deux tarots, bah, il prend l'ascendant sous tarot phare. Grâce à cette combinaison, ils sont les tarots dominants. Comme ils sont les tarots dominants, ils peuvent blesser tarot phare. Ça empêche les tarots phares de se régénérer rapidement, hein, au niveau tandem. Comme ça, ils pourraient tuer tarot phare grâce à les tarots dominants. Sans les tarots dominants, c'est compliqué de tuer un éternel. Hein, c'est très dur, hein. Ça se voit avec action, hein. Franchement, Chobe est vraiment stratège, hein. Il voyait que la combinaison de Fushi et Thomas, ça fonctionne très bien. Il a dit, on va séparer en deux groupes. Gantetsusei va faire équipe avec Chobe et Fushi avec Thomas. Gantetsusei, il veut pas suivre les ordres, hein. Lui, il veut agir tout seul, hein. Agir tout seul, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Bah non. Vu la puissance des éternels, c'est mieux de faire équipe avec quelqu'un. Franchement, Chobe, c'est vraiment un grand diplomate, hein. Il sait comment y prendre avec les autres, comment faire pour m'amadouer Gantetsusei. Chobe, il a dit à Gantetsusei, mon plan se repose sur le plus grand sabraire de notre pays. Quand il dit les plus grands sabraires de notre pays, il fait référence à Gantetsusei. Bien sûr, Gantetsusei, il a accepté, hein, le plan. Bah sinon, il allait pas du tout coopérer, hein, Gantetsusei. Il aurait préféré faire cavaler seul, hein. Chobe a fait la remarque que Thomas, il a bien évolué, hein. Son assurance, il a vraiment augmenté. Avant, il faisait que suivre Chobe. Ça fait uniquement quelques jours qu'il fait partie de l'équipe Galimaro. Franchement, ce mec, il a beaucoup évolué, hein. Hein, uniquement quelques jours, hein. Vous imaginez, un mois, 2 mois, 3 mois, son assurance, ça va être infaillible, hein. Comme Chobe a vu, Thomas, il a bien évolué, son assurance, tout ce que vous voulez. Il laisse maintenant Thomas se débrouiller tout seul. Il laisse l'oiseau prendre son envol. C'est bien ça, Thomas. Il faut pas trop reposer sur les autres. À un moment donné, il faut grandir. Gantetsusei, il est tellement blessé. C'est un miracle qu'il arrive à rester debout, hein. Franchement, quand t'es blessé autant, là, normalement, Gantetsusei, il est censé être KO. Il a perdu beaucoup de sang. En tout cas, on sait pas comment il a fait. Il arrive à rester debout et attaquer. Quand Gantetsusei dit il va ouvrir un chemin à quelqu'un, hein, il ouvre vraiment le chemin, hein. Franchement, il a tranché Tarofa et Joufa en deux. Grâce à ça, Fushi et Thomas ont pu couper le tandem des Tarofa. Ainsi, Chobin a pu couper le sel des Joufa. Franchement, il fallait couper les deux en même temps. Moi, j'ai un peu du mal, il faut couper les deux en même temps. Il faut vraiment synchroniser. Je sais, je fais que chipoter, hein. En plus, ils n'ont pas l'habitude de combattre ensemble. Donc, pour synchroniser à quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de combattre ensemble, hein, ça devrait être très 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 compliqué, hein. Grâce à cette attaque, ils ont pu vaincre Tarufa et Jufa. Franchement, bravo à Gantetsu. En tout cas, moi, j'ai pas trop compris, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Quand Gantetsu a coupé Tarufa et Jufa en deux, moi j'ai l'impression qu'il a coupé l'eau, en même temps il a coupé Tarufa. Peut-être dans la saison 1, il pouvait lancer
des attaques à distance. Peut-être, je me rappelle plus, c'est quand il avait lancé ses attaques. S'il y a quelqu'un qui a compris qu'est-ce qui s'est passé quand Tetsuce a lancé son attaque, dites-le moi en commentaire. Quand j'ai vu les combats être terminés, je me suis dit, c'est déjà fini. Moi, je m'attendais plus, à avoir plus d'action. Je m'attendais à un combat encore plus serré que ça. Quand Tarofa et Jofa, ils sont transformés en monstres, là, franchement, j'étais surpris, quand ils sont capables de retourner sur elles-mêmes. D'habitude, dans les shonen, quand ils montent l'adversaire s'est transformé énorme comme ça, ils ont des problèmes d'agilité. Franchement, là, bravo. Guifa, je pense que ça prononce comme ça. Le mec, ça l'intéresse pas, des combattants. Si vous le cherchez pas, il va pas du tout combattre, il dit, ouais, vous pouvez quitter l'île, comme vous voulez. Dès que vous touchez pas à mes affaires, les objets qui a rien à laisser pour que je surveille, il faut pas m'attaquer. Voilà, tranquille. Franchement, Guifa, là, ce mec, il est très, très, très balèze, j'ai l'impression. Sa guerrière, elle a compris à quel point Guifa, il est fort. C'est Guifa, il est vraiment fort, moi, j'ai l'impression. Il arrive à tenir sa guerrière à distance avec son tarot. C'est Guifa, là, on dirait que c'est un patron. Lui, c'est lui qui décide est-ce que tu peux approcher à côté de lui ou pas. Même sa guerrière a remarqué que Guifa, il est tellement fort que sa survie est en priorité que celle de l'élixir. C'est logique, on n'a qu'une seule vie. On peut bien retrouver l'élixir après quelques jours. On n'a qu'une seule vie, pas deux, C'est pas comme les éternels. Il peut se régénérer quasiment à l'infini. Rite de clairvoyance. Ça permet de voir le sort de la personne et son avenir. Franchement, c'est intéressant. Il est capable de voir l'avenir. Je me demande comment ça se fait. Il y a des éternels qui sont morts, avant de partir. Il fallait voir son avenir. Est-ce que tu allais gagner ou pas? C'est bizarre, en tout cas. Ils sont tellement sous-estimés. Les humains, ils diraient c'est pas la peine de voir les avenirs. De toute façon, on va gagner à notre capacité de régénération. Et là, c'est pas ces humains-là qui vont nous empêcher de gagner facilement. C'est ça que je pense. C'est Guifa, là. Son tarot, il fait beaucoup de choses, Il peut tenir les gens à distance, créer des illusions. J'ai l'impression que sa guerrière, elle était affectée par l'illusion que Guifa a montré à sa guerrière, là. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Tout ce qui se passe dans l'illusion, j'ai l'impression que sa guerrière ressentir tout ce qui se passe, la souffrance, tout ce que vous voulez, quoi. Le chef des éternels, il est parti pour transformer les humains en temps. Son plan, c'est inhumain, quoi, de transformer tous les êtres humains, en temps. La question que je me pose, qui pourra bien arrêter les chefs des éternels? Rien. C'est pas du tout un menifrétant. Ce mec, il est très, 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 très fort. Il peut faire les multiclonages, tout ce que vous voulez. Gabimaru, il n'aurait pas le temps d'arrêter le chef des éternels. Il est blessé. Gantetsu, blessé. Fushi, blessé. Là, il n'y a rien qui va. Personne ne peut arrêter le chef des éternels, à mon avis. Shion, il affronte Jin. Je pense à présent Jin, l'éternel que je suis en train d'affronter. C'est pas évident de gagner face à l'éternel, Quand on n'a pas les tarots dominants, il faut tuer l'éternel au moins 1000 fois. 1000 fois, 1000 fois. C'est pas 10 fois, Shion, il a déjà tué Jin plus que 200 fois, Franchement, c'est énorme, Je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Il est déjà à bout de souffle, Peut-être c'est Noroge qui va aider Shion, Peut-être l'épisode suivant, Noroge, elle va s'éveiller son Tao. Qui sait, tout est possible. Likez et abonnez pour ne pas rater la suite des aventures.